Paul est assis avec ses amis entrepreneurs. Ils discutent de Maxime, un gars qu'ils connaissent tous. Maxime, c'est celui qui cartonne. Une promotion, un gros contrat, tout le monde le félicite. Mais dès qu'il a le dos tourné, les langues se délient. Franchement, il a pris la grosse tête. Il est insupportable maintenant. Il parle que de son chiffre d'affaires. Paul écoute tout ça sans rien dire. Il se demande si eux aussi, un jour, parleront comme ça de lui. Et plus il y pense, plus un truc s'installe. Une espèce de malaise. Est-ce que réussir, c'est forcément devenir comme ça? Est-ce que ça vaut le coup? Quelques jours plus tard, une opportunité de dingue se présente. Le genre de projet qu'il espérait depuis des mois. Un gros contrat, des perspectives incroyables. Mais là, au lieu de sauter sur l'occasion, Paul commence à se poser 1000 questions. Et si je dis oui, mais que ça ne marche pas? Et si je passe pour un amateur? Et si je perds tout ce que j'ai construit? Il hésite, il tergiverse, il trouve 1000 excuses pour repousser cette décision. Et finalement, il laisse passer l'opportunité. Ce n'est que bien plus tard qu'il réalise. Ce n'était pas seulement la peur d'échouer qui l'avait freiné. Non, il avait aussi peur de réussir. Peur de ce que ça allait impliquer. Peur qu'on le critique, qu'on le juge, qu'il devienne comme Maxime, dont tout le monde parle, et pas toujours en bien. Je suis Erika, coach en intelligence émotionnelle, et j'accompagne les entrepreneurs et les parents à surmonter leur résistance émotionnelle pour avancer avec clarté et confiance dans leurs projets et améliorer leurs relations avec leurs enfants. Tout d'abord, avant de commencer cet épisode, je voulais te souhaiter une très belle année 2025. Cette année, je te souhaite d'être aligné entre tes projets, tes valeurs, ce qui compte pour toi, et de ne plus avoir peur d'être qui tu es, de ne plus avoir peur d'oser, d'être enfin la personne que tu veux être, que tu as envie d'être, et d'aller où tu veux aller. Je te souhaite du bonheur, je te souhaite de la sérénité et de la clarté. Aujourd'hui, on va parler des peurs, de 2 peurs précisément, la peur de l'échec et la peur de la réussite. Peut-être que tu te dis oui, non, la peur de la réussite, c'est bizarre quand même. Non, ça me fait pas peur, moi, la réussite, j'ai envie. Mais attends d'écouter cet épisode, peut-être qu'à la fin, tu te diras, ah, finalement, il y a peut-être quelque chose à creuser par là. Alors, la peur de l'échec, c'est quoi? C'est quand on craint le jugement, sensible aux critiques, qu'on a peut-être facilement honte, qu'on a peur de perdre quelque chose, qu'on ressent de l'incertitude. Et ça se concrétise souvent par de l'immobilisme, du perfectionnisme exacerbé, la procrastination. Et ça va être, par exemple, se dire, je suis pas prêt, ou et si je me ridiculise, ou je préfère ne pas tenter parce que je vais me planter, ou il est trop tard pour moi, ou ouais mais franchement, il y a peu de chances que j'y arrive quand même. Ça va être plutôt ça, la peur de l'échec. La peur de la réussite, ça va être plutôt, là encore il y a cette idée du regard des autres, la peur de changer dans le regard des autres, la peur des attentes des autres qui vont être plus élevées si on réussit. Il va y avoir aussi peut-être la peur d'être isolé, la peur d'être jalousé, la peur des responsabilités que ça implique aussi, la réussite, des changements, de la surcharge mentale et aussi de la pression que peut engendrer la réussite. Ça va être par exemple des phrases si je réussis, je serai plus moi-même. Si je réussis, je vais devenir comme un tel. Ou on va penser que je suis devenu prétentieux. Ou j'ai peur d'être submergée par toutes les responsabilités, par les attentes des autres, par ce qu'on va me demander, par la charge de travail, par l'énergie que ça va me demander. Donc je sais pas si ça te parle. Peut-être qu'une des deux te parle, peut-être même les deux. Et si c'est le cas, reste là, on va en parler. D'où viennent ces peurs? Ces peurs, elles peuvent venir de croyances que
qui ont été inculqués dans notre enfance ou qu'on a bâtis au fur et à mesure de nos expériences. Ça va être quand on a été habitué à fonctionner au mérite, je mérite ou je ne mérite pas. L'éducation, bien évidemment, les normes, les valeurs dans lesquelles on a pu être élevé. Il peut y avoir aussi un sentiment de loyauté familiale, dans le sens où mon père a toujours bossé dur pour gagner pas grand-chose. Inconsciemment, on peut se dire, si moi je gagne de l'argent facilement, je vais le trahir. Ou alors à l'inverse, si je gagne de l'argent, si je réussis, réussir, on est d'accord que la notion de réussite est propre à chacun. Mais là, je parle d'entreprise, donc si on réussit une entreprise, c'est forcément que, en tout cas, qu'on a un bon chiffre d'affaires. Donc ça va être, si je réussis, je vais devenir différent de ma famille qui n'a pas beaucoup d'argent et je vais peut-être être rejeté ou être incompris. Il y a aussi le sentiment d'imposture qui joue beaucoup dans nos peurs. Le fait de se comparer aux autres. Mais lui, il a réussi beaucoup plus vite, je vais pas y arriver. Ou de se dire des phrases toutes faites qu'on entend comme pour réussir, faut écraser les autres, les échecs, ça se paye cher. Pour réussir, il faut bosser dur. Ou quand on gagne de l'argent, on devient mauvais, on devient égocentrique, on n'a plus les pieds sur terre. Toutes ces phrases-là qu'on peut se dire parce qu'on les entend, on les répète, etc. Ça peut inconsciemment nous créer une peur de la réussite et nous empêcher forcément de réussir. Il y a aussi tous ces stéréotypes. Le fait d'être un requin, le fait d'être arrogant, le fait d'être superficiel, égoïste, l'individualisme aussi, le fait de pas être authentique. Tout ça, c'est des choses qu'on dit souvent de gens qui ont de l'argent et qui donc forcément, on associe ces mots à la réussite. Et donc forcément, on n'a pas envie d'être comme ça. Donc on se dit, si je gagne de l'argent, je deviendrai comme ça. Il y a aussi, on va dire, la mémoire émotionnelle. Tous nos traumas, toutes nos peurs, les moqueries qu'on a vécues enfant, les échecs publics peut-être, des blessures, le sentiment de rejet, tout ça, ça peut aussi créer une peur de l'échec, de se dire j'ai déjà morflé gamin, j'ai pas envie de remorfler encore maintenant, par exemple. Et tout ça ça va se manifester dans la vie d'entrepreneur. Ça va se manifester par de la procrastination. On va retarder les choses, on va les éviter, on va trouver des excuses. On va éviter de faire des choix. Oui, parce que si je fais un choix, oui, faire un choix, c'est dire oui à quelque chose, mais dire non à autre chose, forcément. Donc, on va éviter ces choix. On va être hyper perfectionniste, mais au point de jamais se lancer parce que non, il y a encore des trucs à modifier, non, c'est pas parfait. Ah, finalement, je vais refaire toutes les vidéos, je vais refaire tout le design. Enfin, voilà. Tu vois un peu l'idée. C'est ça, c'est je dois encore peaufiner ou c'est pas le bon moment. Ouais, mais c'est pas le bon moment parce que là, il y a la crise, c'est pas le bon moment parce que c'est les vacances, c'est pas le bon moment parce que tout ce que tu veux, c'est les fêtes, enfin, peu importe. Et tout ça, c'est de la procrastination qui est très très probablement liée à une de ces deux peurs. Il va y avoir aussi le sabotage, l'auto-sabotage. On va te faire tu vas rencontrer des personnes ou on va te faire des offres qui pourraient te faire avancer d'un bond, mais non, tu vas te dire, là, soit tu vas trouver des excuses, soit tu vas refuser carrément. Tu vas hésiter, tu vas fuir, tu vas créer inconsciemment des échecs répétitifs. Tu vas faire un blocage, tu vas te sentir inconfortable. Et ça va être par exemple, ce projet-là, en fait, il est peut-être un peu trop gros pour moi ou je suis pas sûre d'y arriver. Donc tu vas t'auto-saboter. Après, ça va être des choses peut-être plus internes, des tensions que tu vas ressentir. Tu vas te dire, j'ai envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui me bloque, je sais pas, il y a quelque chose qui me retient. En fait, une sorte de conflit ou de dualité à l'intérieur de toi qui est là, qui fait que c'est comme si tu avançais, tu étais attaché par des élastiques
et que dès que tu forces un peu, tu recules, tu repars en arrière. Et pour dépasser ces peurs, parce que je pense que si tu te reconnais dans une ou l'autre de ces peurs, tu sais peut-être pas comment les dépasser, comment aller au-delà de ces peurs. Et donc, on va voir ensemble comment faire. Alors, évidemment, la première étape, c'est d'identifier les croyances que tu peux avoir. Ça passe par de l'introspection, des questionnements. Tu peux le faire peut-être par du journaling, de l'analyse des schémas répétitifs, de la remise en question, ça c'est indispensable. Mais voilà, te dire qu'est-ce que cette peur elle dit de moi? Est-ce que c'est vraiment ma pensée à moi? C'est vraiment quelque chose dont je suis convaincue? Ou est-ce que c'est une idée qu'on m'a transmise? Est-ce que je répète des il faut, je dois? Est-ce que tu es convaincu de ça, de cette peur? Est-ce que tu es convaincu que vraiment t'as pas le temps? Est-ce que tu es convaincu que vraiment il y a encore des choses à modifier? T'en es probablement convaincu, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ensuite, forcément, il y a l'estime de soi qui joue un grand rôle dans ces peurs. Parce que quand tu as une bonne estime de toi, tu te fiches un peu de la vie des autres, du regard des autres. Pas de la vie, je dirais, parce que il y a toujours des bons avis à prendre dans ce que quelqu'un nous dit, il y a toujours des choses à en tirer, mais plutôt, ouais, du jugement, du regard des autres. Quand tu as une bonne estime de soi, tu as confiance. T'as pas besoin de validation. T'as pas besoin de reconnaissance. Je dis pas que ça fait pas plaisir, évidemment, mais c'est pas un besoin. T'as pas besoin que les autres t'acceptent, parce que toi, tu t'acceptes toi-même. T'es plus bienveillant envers toi, t'es plus conscient de tes petites victoires, t'as de la gratitude même pour ces victoires. Ça va être, je suis fière d'avoir avancé sur ce projet, même si c'est pas parfait. Je suis contente de l'avoir fait. Pour ça, tu peux aussi changer ta perception des choses. Ok, peut-être que tu vas échouer, mais de cet échec, tu vas apprendre des choses pour faire encore mieux la prochaine fois. Et on revient à cette idée de avancer de 1% chaque jour ou 1% chaque semaine. J'ai eu un échec. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce qu'il m'a manqué? Et là, tu vois plus ça comme quelque chose de catastrophique, mais comme quelque chose qui te dit, OK, allez, là, je retente, je modifie des choses parce qu'évidemment, si je refais toujours la même chose et et que ça va pas, c'est qu'il y a des choses à modifier. Donc, quand tu as un échec, tu te dis, OK, là, je vais faire mieux. Tu apprends des choses. Tu vas peut-être plus saisir des opportunités. Tu vas être plus résilient. Tu vas peut-être aussi redéfinir ton projet, redéfinir ton objectif, redéfinir ta vision. Et si tu as peur de la réussite, j'ai envie de te dire, dis-toi que la réussite, c'est jamais, très rarement, instantané. En général, c'est quand même progressif, il y a des paliers, il y a des étapes et tu as le temps de voir venir, tu as le temps de t'ajuster, tu as le temps de te faire aider, peut-être en déléguant les choses. C'est pas du jour au lendemain. Donc n'aie pas peur de ça parce que dans la majorité des cas, tu auras le temps de t'adapter au fur et à mesure. Par contre, je dis pas, faudra être réactif, mais tu auras le temps de t'adapter. Et aussi une autre chose que je voulais te dire, c'est que l'argent que tu vas gagner ne va pas te changer. En fait, toi, ce que tu es, ça va peut-être te donner plus de moyens d'agir en fonction de tes valeurs. Si tu es quelqu'un qui est très généreux, s'il y a des causes qui te tiennent à cœur, si par exemple tu as envie d'aider du monde, tu pourras donner à des associations, tu pourras aider les personnes à qui tu tiens. Enfin, en fait, l'argent, ça va juste amplifier ce que tu es déjà. Donc si à la base tu es quelqu'un de terre à terre, bienveillant, il n'y a pas de raison que tu deviennes quelqu'un de complètement perché et d'égoïste. Tu vois ce que je veux dire? Ça va juste te donner les moyens de faire ce que tu as envie, ce qui compte pour toi. Et s'entourer de personnes qui te comprennent, s'entourer de bienveillance, de personnes qui t'encouragent, de personnes aussi à qui tu peux dire si je déraille, fais-moi signe, ou des communautés où tu peux trouver de l'entraide, des mentors.
des gens qui sont alignés avec tes valeurs, des gens avec qui tu peux parler sans être jugé. Ça aussi, c'est très important. Que ça soit par rapport à ta peur de l'échec ou à la peur de la réussite, parce que dans tous les cas, tu seras épaulé, tu pourras parler à des gens qui te comprennent. Dans cet épisode, ce que je voulais dire, c'est que souvent on se freine sans s'en rendre compte. Que ça soit entre la peur de perdre ce qu'on a et la peur de ce qu'on pourrait devenir. Et ces peurs, ce sont des signaux qui donnent un peu des indices sur ce qu'on croit et sur ce qu'on veut vraiment. Pour conclure cet épisode, je voulais te dire que les peurs de l'échec et de la réussite, même si elles sont différentes, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Elles trouvent toutes les deux leur origine dans notre éducation, dans nos expériences, dans les stéréotypes qu'on a intégrés, qu'on a intériorisés. Et elles vont se manifester toutes les deux par des comportements comme la procrastination, le perfectionnisme ou encore l'auto-sabotage. Et prendre conscience de ces schémas, travailler à les déconstruire, ça permet de transformer ces blocages en tremplin pour avancer parce qu'on va comprendre comment on fonctionne, on va comprendre ce qu'elles disent de nous, ce qu'elles nous disent et aussi comment les contourner et comment aller au-delà. Parce que si ça te panique de dire « Oh là là, mais si je réussis, je vais changer », qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu arrêtes ou est-ce que tu dépasses cette peur? La peur, en général, elle nous indique là où on doit aller. Si tu as peur de réussir, c'est que tu sais que tu es capable de réussir. Ça serait quand même dommage de t'empêcher de vivre ton rêve pour une peur qui n'est probablement pas fondée. Est-ce que tu as vraiment cette impression que si tu réussis, tu vas changer ou pas? Si oui, il faudrait peut-être en parler à quelqu'un parce que là, ça demande de creuser plus personnellement et je peux pas le faire dans un podcast. Mais si tu as vraiment peur de réussir, c'est que tu sais que c'est possible. Après, à toi de faire les choix à toi de faire les choix. Et si tu as peur d'échouer, là encore, c'est la même chose. Ça se travaille, c'est quelque chose de fréquent, de très fréquent. Et c'est bien évidemment possible de dépasser ses peurs. Pour terminer cet épisode, je voulais juste que tu repartes avec cette question. Ce que tu repousses en ce moment, ce que tu évites, ce que tu sabotes, est-ce que c'est par peur d'échouer ou est-ce que c'est par peur de réussir? Si tu sens une peur, note-la, questionne-la et fais un premier petit pas pour lui faire face. Si tu veux, on en parle ensemble, bien évidemment. Et sinon, je te souhaite une très belle année encore une fois, une très bonne semaine et je te souhaite de faire ce premier petit pas. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse.